Alléluia. D'autres sont choqués quand les gens rient, les gens manifestent leur joie. C'est pas une cathédrale. Ici, il y a la vie. Parce que Jésus est là. Alléluia. Amen. Quand tu ris pas, tu crois que tu es spirituel. Alléluia. Amen. Il faut rire. Ça fait du bien. Et ça rapproche. Alléluia. Amen. Parfois, on est un peu gêné aussi de voir l'autre sourire et toi tu regardes comme ça. Mais on doit avoir ce genre d'habitude de rire ensemble, de sourire aussi, pourquoi pas. Amen. Amen. Tout ça, c'est la joie du Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. On nous assoit, on est dit assis. Amen. Amen. J'attends que le groupe de louange s'installe. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Heureux de vous voir, heureux de savoir que vous êtes là, que vous avez accepté de venir glorifier le Seigneur ensemble. Chaque fois que nous venons, nous assumons ce que nous sommes, tout en infligeant au diable une défaite. On rappelle au diable qu'il a été vaincu à la croix. Quand tu viens, bien-aimé, c'est pas que tu viens seulement, mais là-haut dans les cieux, les anges te voient, ils sont contents, ils te suivent. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté, le diable est confondu. Il est dans la confusion totale. Et si tu es sur ton passage, il te laisse passer. Parce que tu as une escorte divine. Tu n'es pas seul. Quand tu viens, le Seigneur est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, quand tu viens au culte, tu dis que je veux au culte comme ça, non. Quand tu viens au culte réellement, en fait, tu es en train de témoigner que Jésus est vivant. C'est pour ça que je ne peux pas dormir le dimanche. Comment je vais rendre gloire au Seigneur? Alléluia. Comment on saura que je suis un victorieux? Il faut que je m'élève, que je m'apprête, que je vienne pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'avais une invitation, je l'ai faite ce matin, mais je vais le faire aussi avec toi.
Parce que nous avons parlé de deux femmes. Et à la fin, on a fini par une invitation. Je ne sais pas de qui es-tu ou en qui te sens-tu réellement. Tu disais plutôt Anne ou plutôt Esther. Mais les deux conditions peuvent se trouver dans la vie d'un chrétien. Dans ta vie comme dans la mienne. Comme dans la sienne aussi. Mais c'est à toi de voir. Mais l'invitation demeure pour ce samedi. Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je pouvais aller directement à l'invitation, mais pour la foi, notre foi commune, nous allons partir quelques textes pour que toutes ces semaines ne soyons pas dans la distraction, mais que nous restons concentrés à ce rendez-vous. 1 Samuel 1, 1 à 2 et Esther 2, 5 à 7. 1 Samuel 1, le verset 1 à 2. Je vais aller un peu plus rapidement. Il y avait un homme de Ramathaï Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkan, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tuf, qui était Éphrasien. Amen. Il vivait dans la montagne d'Éphraïm. C'était un lévite. Il avait deux femmes. Il y a un problème déjà, parce que dans les voies du Seigneur, il n'est pas question d'avoir deux femmes. Et en plus, un lévite. Parfois, ça veut dire, mais comment? Le lévite, ça peut être le pasteur, ça peut être l'ancien, ça peut être le diacre, tous ces autres de Dieu est lévite. Mais celui-ci a un problème, il y a une anomalie. Il avait deux femmes. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais c'est par la dureté des cœurs. Parce qu'on est cœurs durs. Et donc cet homme avait deux femmes. Et on nous dit, l'une s'appelait Anne, c'est la première, et l'autre Pénina. Souvent, quand on présente, on commence toujours par la première, par Lily. Autre précision, Pénina, cette fois-ci qui en premier, avait des enfants. Mais Anne n'en avait point. Quel tableau! L'histoire se passe au temps des juges, au temps où le peuple de Dieu vivait dans la confusion totale. Un moment de désobéissance, punition, repentance, délivrance, un cycle de 40 ans qui durait chaque 40 ans les mêmes choses. Chacun faisait ce qu'il le semblait, parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. C'est une période de flou. Et on comprend que cet homme est deux femmes. La raison, on ne sait pas trop, soit peut-être parce que la stérilité de Anne a fait qu'il puisse prendre Pénina. Mais là n'est pas le problème. Parce que Rebecca était stérile. Alléluia. Amen. Mais Isaac a prié. Il a demandé au Seigneur et Dieu a exaucé. Rien n'est impossible à Dieu. Écoute, même si tu n'as plus de trompe, Dieu est capable de te rendre stérile et de te rendre fertile. Parce que Dieu est capable de tout. Amen. Alléluia. Ensuite, nous avons Esther 2, 5 à 7. Le livre d'Esther, c'est un livre historique. C'est juste après Néhémie, donc Esdras, Néhémie, Esther. 5 à 7. Esther, chapitre 2, du verset 5 au verset 7. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Amen. Ici, nous voyons Esther, qui était orpheline. Et son cousin, Mardoché, va l'adopter en tant que, comme sa propre fille. Les liens, c'est important.
Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on coupe les liens avec la famille. Mais spirituellement, on coupe les liens parce qu'on ne dépend plus des conditions, des lois et coutumes de la famille. Mais les rapports restent. Amen. On doit honorer nos parents, honorer nos frères, nos sœurs, honorer notre famille. Et si Mardochée n'avait pas fait ça, on ne sait pas ce que serait devenue Esther. Mais il a considéré comme étant sa propre fille. En réalité, c'est sa cousine. Peut-être pas la conséquence en plus, mais ce sont les soins qu'elle a apportés à Esther. On suppose qu'elle était encore très jeune. Et donc, il a pourvu à tous les besoins et les soins nécessaires. Et on dit qu'elle était belle de figure et belle de taille. La Bible nous fait l'éloge d'une jeune fille. Et c'était une période d'exil. Ils étaient déportés sous le roi Jéconia parce qu'ils avaient désobéi. Et le Khazar est venu comme jurement de Dieu, il les a déportés à Babylone. Et là, il n'y avait pas de temple. Amen. Un peu comme les chrétiens qui sont dans un endroit où il n'y a pas d'église, ils disent que tout est permis, je peux te faire. Non. Par Mardochée, Esther a su d'où elle venait, qui elle était et qui était son peuple et qui était Dieu. Parce que parfois nous perdons nos racines. Quand les conditions deviennent favorables, on oublie qui on est. Beaucoup de chrétiens oublient leur premier amour. Quand ils ont commencé, ils étaient contents. Mais à un moment donné, ils se sont reposés, ils ont mangé, ils ont pris du poids, du volume aussi. Et l'église devient un fardeau pour aller à l'église le dimanche. On pouvait faire ami avec son lit et son canapé. Alléluia. Et il répond aux appels du pasteur parce qu'il va encore parler de l'église. Mais ici, nous voyons que Esther avait grandi auprès de Mardochée qui avait appris qui elle était, qui était son peuple et qui était Dieu. Amen. Et même si on ne parle pas dans ce livre, mais sa présence est là. C'est parce que tu ne vois pas Dieu, mais Dieu est là. Amen. Oui, le Seigneur est là. Et donc, d'un côté nous avons Anne, de l'autre côté nous avons Esther. Anne, son problème, elle en avait deux pratiquement. Le premier problème, c'était sa rivale. Alléluia. On ne sait pas, mais je crois qu'elle n'a jamais désiré cela. Mais ça lui est imposé. Partager son amour avec notre femme, ce n'est pas toujours évident. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable. L'autre problème, c'était sa stérilité. Alors, on peut conclure que pour Anne, sa vie, c'était un échec social. Supporter les railleries, les moqueries, tout ce que Péna pouvait sortir de sa bouche pour l'affliger, pour la faire mal, elle devait supporter cela. Et ensuite, elle-même était inféconde. C'était trop. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Parfois nos infirmités, nos problèmes, Dieu peut s'en servir pour glorifier son nom. Qu'est-ce que tu en sais sur ce que tu vis aujourd'hui? Tu te lamentes, tu pleures. Oui, mais n'arrête pas de prier. Persévère. Tu sais pas ce que Dieu peut faire. Anne a prié. Elle dit que chaque année, il montait au temple. Chaque année, Anne priait. Mais il y a seulement d'une année, ce jour-là, pour que sa prière monte. Et si tu avais été absent ce jour-là où Dieu avait visité l'église, qu'est-ce qui serait passé? Tu n'aurais rien reçu. C'est pour ça qu'on doit persévérer. Jésus nous a donné une parabole de la veuve et le juge unique qui parle de la persévérance. Tu as prié aujourd'hui, c'est bien, continue. Demain, continue. La semaine, le mois, l'année, n'arrête pas. Alléluia. Parce que notre Dieu est puissant. Jésus est puissant. Quand les gens disent que c'est la nuit, lui te dit que non, il fait jour. Alléluia. Il y a l'obscurité. Il dit il y a la lumière. Dieu, il ne voit pas les choses comme les hommes voient. Et Anne savait que Dieu était à même de répondre à sa prière. D'où elle a persévéré jusqu'à faire un vœu. Là, c'était la limite de sa foi. Mais Dieu honore notre foi. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu de tourisme. Alléluia. Tu viens dimanche, tu sautes, après tu te rappelles. Non. Dieu aime ceux qui sont fidèles. C'est que dans l'église, j'ai te demandé trois qualités. Toujours la fidélité, la présence
et aussi l'obéissance. Amen. Ce sont ces qualités-là qui permettent à l'Église d'avancer. Tu peux être plein de dons, de qualités, mais si tu n'es jamais là, tu ne sers à rien. Tu as l'onction plus, mais tu n'es pas obéissant, tu ne sers à rien. Vous savez que Dieu aime les choses simples, mais nous aimons les choses compliquées. Donc Anne avait ce souci. C'était un fardeau. Et toujours elle priait pour ça. Parce que elle construisait sa vie, elle n'avait pas la joie du foyer. Pour elle, le mari ne comptait même plus. Tant qu'elle n'avait pas un enfant, tant que les moqueries de Pénin ne cessaient pas, elle n'était pas heureuse. Elle priait, elle priait. Bien-aimé, n'arrête pas de prier. Oui, tu as une situation. Tant que Dieu n'a pas dit arrête, continue. Continue et continue. Parfois, nous sommes une fois, deux fois, ça ne marche pas, on laisse. Faisons pas comme ce roi. Élisée a dit frappe. Il a frappé une fois, deux fois, trois fois, il a arrêté. Alors qu'il devait frapper plus de 5 fois. Et parfois, c'est comme ça. Quand on est dans la présence de Dieu, on est rempli, on prie. Et une fois qu'on sort de cette présence, qu'est-ce qu'on fait? On oublie. Ah, je vais dire prier. Anne, il dit non. Et quand je le prie. L'autre côté, là-bas, nous avons Esther, une jeune fille, très belle. Elle parvient à la royauté. Elle remplace une reine. Là-bas, c'est un problème de généralité. Ici, elle supplante, elle passe, de jeune fille, elle passe à reine d'un grand empire. Vous imaginez? Il y a des contraintes, il y a des lois dures. Il fallait tout connaître. C'était pas facile. Mais au moins, elle est parvenue à la royauté. Quelle grâce! Alléluia! En fait, il y a des choses que nous ne méritions pas ou que nous n'avons pas fait aucun effort. Mais Dieu a fait grâce. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Pourquoi sommes-nous égoïstes? Pourquoi nous calculons quand il faut parler de Dieu, quand il faut faire avec le Seigneur? Esther n'avait rien de spécial. Moi, je suis convaincu qu'il y avait d'autres jeunes filles qui étaient plus belles qu'elle. Mais le plan de Dieu était que cette jeune fille, connaissant son cœur, était utile dans son plan. Parce que Dieu voit la fin dès le commencement. Ne te méprise pas, bien-aimé. Ton Dieu est puissant. Qui aime le Seigneur? Je te dis que Dieu n'a pas fini de te donner, il va te donner encore. Et Esther, elle a deux problèmes, tout comme aussi Anne. Ces problèmes ne viennent pas parce qu'elle est belle, ou bien parce qu'il y a un souci. Non. Le problème de Esther, parce qu'elle aime son peuple. Alléluia. Quelqu'un aime son église ici? Amen. Je ne vois pas. Quelqu'un aime son église ici? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Esther, elle aime son peuple. Elle n'a pas oublié d'où elle est venue. Et quand la situation s'est aggravée, elle a dit, il faut jeûner. Elle a dit, il faut prendre une décision. Mais ce qu'elle va prendre pour Esther, ce n'était pas facile. D'un côté, la loi perse n'autorise pas que quelqu'un vienne voir le roi, même si c'est son épouse, sans que le roi l'ait demandé, sous peine de mort. Vous voyez? La loi était comme ça. Cette même loi qui a fait que Vasti soit destitué, cette même loi qui a fait qui l'a mené au trône, était aussi à même de la faire tuer. Et donc, il y avait ce côté-là. Il y avait sa vie, il y avait la loi. Et l'autre côté, il y avait le peuple, son peuple, d'où elle venait, qui était menacé par un certain Aman, ennemi des Juifs. Son problème, c'était de détruire tous les Juifs. Et ça veut dire que moi, je suis bien dans le palais, j'ai besoin de rien. Je n'irai pas à l'église. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ils font je suis à l'église là-bas. Ils peuvent faire. On ne s'est pas concerné. Mais Dieu t'a béni d'abord dans l'église. Beaucoup de gens étaient bénis ici. Mais ils sont où aujourd'hui? Je pourrais dire comme Jésus, sous les 10 lépreux. 10 ont été guéris. Il y a un seul qui est revenu vers Jésus. Et les autres partis. Bien aimé, que ces paroles nous rappellent que nous devons être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Même si tu n'as pas encore vu tes yeux, Dieu a déjà fait. Moi, je le vois. Écoutez, on ne peut pas tout voir ce que Dieu fait. Mais parce que nous sommes portés par un problème comme Anne. Anne oublie qu'elle a un mari. Elle oublie qu'elle a une famille. Qu'elle oublie qu'il y a un souci. Tout son problème, Anne, c'est un enfant. C'est vrai pour une femme, on peut comprendre. Mais ça veut dire que tout autour de toi n'existe pas. Et l'autre côté, c'est
Esther. Tout va bien autour d'elle. Mais ça veut dire que les autres n'ont pas de problème. Si ils ont des problèmes, ils ont besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Que fais-tu? Alléluia. Quelqu'un peut dire, ils m'ont entendu. Amen. Bon, il ne s'agit pas de nous, bien sûr, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons savoir, bien aimé, que chacun de nous parfois peut vivre le cas d'Esther ou le cas d'Esther ou le cas de Anne, selon la position ou la situation dans laquelle tu vis. Anne va faire un vœu. Elle va tenir sa promesse. Si tu me donnes un enfant, voilà ce que je ferai. Et elle a fait. Et elle a, en accomplissant son vœu, la loi demande une certaine offrande qu'elle doit apporter. Et Anne, pleine de reconnaissance, elle met le double de ce qu'est la loi. Ça part de la libéralité. La loi, les gens pensent que la loi c'est un dixième. Non. La liberté était déjà même avant la loi. Même dans la loi, il y avait la liberté. Dans le Nombre 15, je pense que c'est bien ça, on a lu ça tout à l'heure, le verset 8 à 10, Dieu demande qu'on puisse apporter un sacrifice en accomplissement d'un vœu. Et Anne va le faire. Mais pas seulement un ou deux, et même trois, ce que Dieu a demandé. Alléluia. Quand tu veux donner au Seigneur, on compte. Mais ceux qui n'avaient pas la grâce comme nous aujourd'hui ne comptaient pas. C'est paradoxal. Le chrétien aime s'exhiber pour ce que Dieu lui a fait, Dieu lui a accordé. Mais à son tour, qu'est-ce qu'il fait? À son tour, on ne le voit plus, il disparaît. Mais Anne nous montre que quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut tenir ton vœu. Et il faut persévérer. C'est les leçons de vie que nous avons au travers de ces deux personnes. Et par la suite, dans son cantique, qui a inspiré pas mal de gens, notamment, si vous avez le cantique de Marie et aussi la prière de David, vous voyez en arrière le cantique de Anne. Ce sont les mêmes expressions qu'ils utilisent. Parce qu'elle est tellement touchée. Elle répond d'une manière indirecte à Pénina, qui était sa rivale. Alléluia. Ensuite, elle glorifie le Seigneur. Mais Dieu est Dieu. Même quand nous nous égarons, Dieu nous ramène sur le droit chemin. Parce que ce que Anne dit, en repense à Pénina, c'est normal, c'est une personne, elle a souffert. Elle rend grâce au Seigneur, en bénissant le nom du Seigneur, elle dit des choses telles que, on peut lire ça rapidement. C'est peut-être pas une façon de narguer Pénina, mais une façon de faire ressortir ce qui était enfoui en elle. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ce qui te manque de moi, Pénina, Dieu sait tout. Et aujourd'hui, il m'a restauré. Aujourd'hui, j'ai été rétabli. Aujourd'hui, j'ai été béni. Aujourd'hui, j'ai eu mes papiers. Aujourd'hui, j'ai eu mon travail. Aujourd'hui, j'ai eu mon foyer. Dieu restaure. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Même si on parle de toi, même si on bien aimé persévère, n'abandonne pas. Et plus loin, il dit, l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Alléluia. Bon, elle n'a pas eu 7 enfants, mais elle a eu 6 enfants, dont l'aîné est Samuel. Mais c'est sa foi qui s'exprime en répondant un peu aux critiques de Pénina. Et dans la suite, elle va dire des choses prophétiques concernant la royauté en Israël. Parce qu'elle n'est pas encore de roi, mais elle va voir le roi. Il dit, quand vous lisez du fumier, et tout ça, nous connaissons. Le verset 10, on prend, après il dit, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Et ce que Samuel va faire en instituant la royauté, d'abord par Saül, ensuite David. David jusqu'à Salomon, Salomon jusqu'à Jésus. Donc le fruit qu'elle demandait, qu'elle a reçu de Dieu, qu'elle a donné encore au Seigneur, aujourd'hui Samuel c'est l'un des plus grands prophètes de la
en même temps juge, prophète et sacrificateur. Quelle grâce! Tu sais pas ce que Dieu peut faire avec ce que tu donnes à l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Et même quand Anne a donné Samuel, elle dit qu'elle entretenait le jeune Samuel. Elle lui a apporté chaque année une nouvelle robe. Bon, Samuel c'est un garçon. Alléluia. Amen. Donc la robe c'est un habit. Amen, amen. Amen. Vous êtes sûr, hein? Amen. Amen. Vous êtes sûr qu'on peut porter des robes? Alléluia. Ce sont des habits qui étaient en cela qu'on appelait robes pour les hommes. Amen. Alors, je ne sais pas si vous ne comprenez pas ce que je vais dire par là. Parce qu'il y a des frères qui disent que la femme doit s'habiller comme ci et comme ça. Et les frères alors? Et les frères alors? Je vais vous voir en robe ici tous. Amen. Amen. Mais voilà, c'est des habits des orientaux, on n'est pas là. Et c'est pas pareil. Chaque civilisation a sa culture. Bien. L'autre côté, je viens sur Esther. Esther, elle développe 4 qualités qui nous aident à comprendre sa démarche. Premièrement, c'est le renoncement. Esther 4, verset 16. Elle qui était reine, qui est reine toujours, oui, mais elle renonce à ses prérogatives pour son peuple. Et un chrétien qui ne sait pas renoncer n'ira jamais loin. Esther 4, verset 7. Dans le Seigneur. Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suisse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Ce qu'elle prend comme décision, elle renonce à sa profession de reine. Elle se dépouille de sa dignité de reine. Parce qu'une reine ne peut pas jeûner. Et on pire encore avec les servantes. Et ça, c'était pour les esclaves. De reine, elle s'est rabaissée au niveau d'une esclave. Tout ça par amour de son peuple. Alléluia. Amen. Combien jeûnent pour l'Église? Combien intercèdent pour l'Église? Combien disent, bon, c'est leur problème, le pasteur là s'en occupe, moi aussi je m'occupe bien aimé. Esther, c'est le contraire. Elle ne s'est pas préoccupée de son confort, de tous les avantages, mais c'est humilié. Elle a renoncé à elle-même pour s'identifier au peuple qui était dans le danger. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Revêtir l'homme pour mourir à notre place. Et c'est là que Dieu l'a souverainement élevé. Et nous voyons que par la suite, Esther va être élevée. Parce qu'en fait, Esther, elle n'a pas de problème comme dans Anne, particulièrement. Mais Esther sera l'une des grandes reines qui sera même dans les actes. Au niveau de l'histoire, on reconnaît le papa de cette femme en tant que reine de l'Empire perse. Et c'est la première femme. Alléluia. Vous voyez comment Dieu élève. Et deuxième chose qu'elle fait, Esther 5, verset 8, c'est son tact. Elle a l'intelligence, elle sait comment il faut parler, à quel moment il faut agir. Elle veut aimer sa demande, mais elle fait d'abord mijoter. Elle fait d'abord attendre le roi, voir jusqu'où ça peut aller. Ensuite, parler. C'est que quand tu parles à quelqu'un, il faut savoir choisir le bon moment. Même si c'est de bonnes choses à dire, mais si le moment est mal choisi, tu risques de suivre un échec. Donc il faut préparer les conditions. Et Esther sait le faire. Elle choisit le moment qu'il faut pour pouvoir poser sa demande. Alléluia. Dans l'église bien aimée, il y a des choses parfois qu'on doit faire quand Dieu le dit. N'attendons toujours pas que les choses se gâtent, non. Parfois, ayons cette présence d'esprit d'anticiper parfois certaines choses.
Ah, c'est le moment de jeûner, c'est le moment de prier. Parfois, individuellement, n'attends pas que l'Église décrète. Parfois, toi-même aussi. Tu dis que c'est le moment. Maintenant, je vais me présenter. J'ai prié, j'ai fait ceci. Et tout ça avec le Saint-Esprit. La troisième qualité, c'est son courage. Amen. Oui, il faut avoir le courage, mes amis. Le courage, parce que Aman était le premier ministre. Donc, le confronter comme ça, ce n'était pas évident. Il avait la confiance du roi. Elle, c'était une femme. Et dans ces époques, la femme ne comptait pratiquement pas. Fût-elle une reine. Mais elle va prendre son courage pour fustiger Aman, décrire son complot. Voilà, cet homme, ce méchant, cet oppresseur, l'ennemi des Juifs. Alléluia. J'aimerais qu'une génération d'Esther se lève, qui va dénoncer le péché, l'hypocrisie, le mal dans l'Église. Et tout ça, c'est parce qu'elle aime son peuple. Et enfin, l'autre qualité, c'est son patriotisme. Oui, elle est très patriote. Parce qu'elle attache du prix à son peuple. Si quelqu'un aime l'ennemi, aime son Église, il va y attacher aussi son cœur. La Bible dit que là où est ton trésor, là où est ton cœur. Ah, j'ai fait ça pour l'Église. Ah, mais non, c'est pour Jésus. J'ai fait ça pour le pasteur. C'est pas pour le pasteur, c'est pour le Seigneur. Parce que Dieu a dit à Moïse, celui qui t'honore, m'honore. Celui qui t'obéit, m'obéit. C'est pas à moi, mais tu le fais par moi. Mais en fait, moi je suis là que pour figurer, c'est au Seigneur que cela revient. Les chrétiens oublient cela facilement. Ah, pour l'Église, ah, pour encore. Non, mais c'est pas pour nous, mais c'est pour le Seigneur. Et cette époque dans le passé, c'est que le peuple de Dieu avait une alliance avec Abraham. Cette alliance faisait que quand ils désobéissaient, Dieu les punissait, mais Dieu avait promis les restaurer. Et Esther connaissait cela. Et donc cet homme, Dieu va l'utiliser. Ici, il n'y avait pas Samson, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Non, il n'y avait pas Samson, il n'y avait pas Jephthé ici. Mais c'est une pauvre femme. C'est ce qu'on dit, non? Une pauvre femme. Oh Dieu, devant Dieu, pardon, les femmes, les hommes, ça lui importe peu. Ce sont les hommes qui mettent ces barrières. Depuis la Pentecôte, il y a une troisième race qui est capable. C'est des enfants de Dieu. Nous ne sommes ni hommes, ni femmes. Alléluia. C'est vrai qu'on se voit comme ça, frères et sœurs. On ne réalise pas cela. Mais devant le Seigneur, quand nous aurons revêtu notre identité en Christ, nous ne serons ni hommes ni femmes. Jésus dit que nous serons semblables aux anges. On ne sait pas. Mais il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas d'hommes. Cette espèce-là, c'est une espèce divine. Alléluia. Qui n'a pas encore, qui n'a pas sa place sur la terre. Mais ici nous vivons comme si on était entre, disons, un peu comme en parenthèse. Parce qu'on voit que notre véritable identité puisse se manifester. Et Dieu nous voit comme ça. Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Il n'a pas choisi un homme fort, il n'a pas choisi un roi, mais il a pris une femme pour accorder une délivrance. Et par elle, il y a ce qu'on appelle la fête des Purim qui va rester aujourd'hui en Israël. Tous les ans, il célèbre cette fête. Alléluia. Mais ce n'est pas la fête, ce n'est pas cette fête de l'Éternel que Moïse a donnée, mais cette fête, c'est venu par une femme. Il y a aussi la fête de la dédicace aussi. Mais plus c'est là, parce que la dédicace, c'était au temps des Maccabées, et puisque le temple n'existe plus, pratiquement, il n'y en a plus. Mais la fête de Purim continue. Parce que Dieu orthodoxe célèbre cette fête. Vous voyez que les deux femmes, que ce soit Anne, que ce soit Esther, chacune de son côté avait une situation. Pour Anne, c'était plus personnel. Peut-être c'est ton cas, tu as un problème personnel, mais Dieu le sait. Mais ne baisse pas les bras. Dieu est capable de faire un chemin là où il n'y a pas d'issue. Dieu est capable, bien-aimé, de transformer toutes choses. Rien ne lui est impossible. Dieu est capable. Anne savait que Dieu était capable de la visiter un jour. Elle avait la foi. Et sa foi s'est manifestée par la persévérance. Toi, tu as fait une fois, deux fois, tu as arrêté, continue. Un mois,
continue. Un homme continue, mais n'arrête surtout pas. Amen. L'Église est là pour ça. Anne, elle regardait, elle avait une vision plus ou moins horizontale. C'est-à-dire, elle était autour d'elle, et elle s'est sentie malheureuse. Mais aux yeux de Dieu, elle était honorée. Elle ne le savait pas. Sauf que le temps de Dieu faisait que ça ne correspondait pas avec le temps de Anne. Et ça nous arrive souvent. Mais Dieu reste Dieu, fidèle à lui-même. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Attendons-nous au secours de l'Éternel. C'est ce que tu attends depuis fort longtemps. Mais je te dis une chose, persévère. Tu ne te décourages pas. Et nous voyons l'autre côté, Esther, qui ne manquait, qui n'avait besoin de rien, mais volontairement s'est dépouillée, a pris l'engagement de sauver une nation. Elle dit que je suis qu'une femme, pasteur, je suis nouveau dans l'église, je ne connais rien, mais qu'est-ce que je peux faire? Je connais. Mais si tu es important aux yeux du Seigneur, c'est pour ça que Dieu t'a amené dans cette église. Par toi seul, tu peux transformer, tu peux changer, tu peux apporter beaucoup de choses. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent rien faire. Vous vous trompez. Ça, c'est l'ennemi qui vous séduit. Si tu es là, tu es dans le plan de Dieu. Tu es là, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Quelque chose que moi je ne ferai pas, je vous dis. Mais Dieu va passer par toi pour le faire. Pourquoi le pasteur fait tout, il connaît tout? Peut-être qu'il y en a, que Dieu le bénisse. Mais à ma modeste connaissance de la parole de Dieu, même David avait besoin des gens autour de lui. Moïse avait besoin des gens autour de lui. Et j'ai besoin de vous autour de moi. Dans toute église, si vous êtes la bienvenue, parce que Dieu a quelque chose de prévu pour vous. Amen. Mais si vous désistez, si vous éloignez, si vous n'êtes pas là, ça se manifestera jamais. Et tu aurais bloqué la vie, une bénédiction quelque part. Qui sait que par ta prière, Dieu peut visiter un bien-aimé? C'est parce qu'on a tous prié, et parce que ta voix s'est élevée plus que les autres. Alléluia. Dieu agit d'une manière, tantôt d'une autre. Esther était comme ça. Elle ne savait pas qu'un jour, par elle, la nation juive devait être conservée. S'il n'y avait pas Esther, on ne parlerait plus. Et les alliances, et la loi, et tout ça devait disparaître. Parce que l'édit du roi était que tous les juifs devaient périr. Et Aman, l'instigateur, avait échafaudé son plan. Tout était en place. Alléluia. Mais il a fallu que Dieu intervienne par une femme. Une pauvre femme. Mais en Christ, il n'y a pas de pauvre femme. Alléluia. Il y a des femmes ointes. Amen. Et c'est ce que nous sommes en Jésus. Et je dis une chose, bien aimée. Je disais que je vais t'inviter, étant donné le temps qui nous est imparti. Ce samedi, je veux qu'on se retrouve. 17h jusqu'à 19h, on va prier. Oui, je veux qu'on puisse prier réellement. Si tu veux pleurer comme Anne, tu vas pleurer. Ici, c'est le lieu. Si tu veux t'engager comme Esther, ici, c'est le lieu approprié. Tu vas te lever et t'engager. Parce que Dieu a besoin de toi. De l'une comme de l'autre, Dieu a besoin de chacun de nous. Ta prière, ta persévérance de Anne, c'est une bénédiction pour l'Église. En tant qu'Esther, te lever, prendre l'engagement pour le peuple de Dieu, c'est une bénédiction. L'Église a besoin de toi. Est-ce que tu es là samedi? N'oublie pas, ce samedi, on sera là. S'il faut pleurer, on va pleurer. S'il faut s'engager, on va s'engager. S'il faut prendre temps, on va prendre autorité. Mais on va prier, bien aimé. Alléluia. Notre Dieu, c'est Dieu de l'impossible. Il faut croire. Et moi, je crois. Et nous croyons. Et nous verrons sa gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se lever. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu fortifies notre foi. Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, leur cœur s'agite en ce moment. Dois-je y aller? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que j'ai cela? Père, mets la paix dans chaque cœur. Et que ton appel puisse résonner au fond de nos cœurs. Parce que ta parole ne sort pas en vain. Et tu connais le défi de chacun, la situation de chacun, tel que nous sommes là, Seigneur. Il y a aussi des Anne et des Esther, mais qui peuvent se retrouver dans une seule personne.
Mais toi, tu es la réponse. C'est toi, Seigneur, qui as accordé à Anne la grâce d'avoir un enfant. Tu peux aussi bénir mon frère, ma soeur dans sa situation. C'est toi qui as donné à Esther d'être élevée au rang des reines. Je prie que mon frère, ma soeur change de statut par ta grâce, pour que l'Église puisse témoigner et vivre ta faveur. Parce que nous sommes ensemble, nous formons un corps. Le faible et le fort ensemble, le riche et le pauvre ensemble, tout cela pour ta gloire. Tu as fait le jour, tu as fait la nuit. Tu es notre Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom de ce que ma soeur et mon frère prennent leurs décisions en ce moment. Oui, afin de pouvoir vivre une expérience, de vivre quelque chose de particulier de vivant avec toi. Seigneur, fortifie notre foi. Seigneur, que nos oreilles, soient rendues sourdes aux mensonges et aux séductions de l'ennemi par la chair, mais que nous soyons prompts à écouter ta voix, par ta parole et par ton esprit. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Fortifie chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia, alléluia.